Bonjour, je suis Fanny des Vannes au Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de cette jolie lina qui va être consacrée aux jambes. Les deux jambes sont différentes. Vous pouvez le voir. Les trous de son jean ne sont pas positionnés exactement au même endroit. Alors on va faire les deux jambes ensemble et ça va aller. Pour l'instant, donc le début de la jambe, c'est le même pour les deux. Pour les deux jambes, on va commencer avec le fil blanc par faire une chaînette de 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Hop, place un marqueur pour s'y retrouver. Alors, mon fil frisote, je me suis trompée, je recommence en utilisant le même fil. C'est pas bien grave. Et on poursuit par 8 mailles serrées. Donc, vous devez faire 9 mailles serrées dans cette chaînette. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la dernière, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir travailler de l'autre côté de la chaînette. Et on poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Dans la dernière, on vient faire une augmentation. Hop. Ce qui nous donne un total de 22 mailles pour ce premier rang. Pour le deuxième, on commence par une augmentation. On n'oublie pas de remettre son petit marqueur. Alors, voilà. Puis, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 'On poursuit par 3 augmentations. 1 première augmentation, une deuxième, et enfin la troisième.
On continue avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis 2 augmentations dans les 2 dernières mailles. Donc, enfin, dans chacune des deux dernières mailles, pardon. Une première augmentation, puis une deuxième. Ce qui nous fait un total pour ce rang 2 de 28 mailles. Pour le rang 3, on commence par faire une première maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. On continue avec 8 mailles serrées. Et dans l'angle, on répète une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et on poursuit ce rang avec 8 mailles serrées. 7, 8. On termine par une maille serrée, une augmentation 2 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous fait un total de 34 mailles. Pour le rang suivant, on va travailler les mailles serrées en relief arrière. Donc, pour faire la maille en relief arrière, on va piquer son crochet derrière. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je suis passée derrière vers le devant. Hop. Vous voyez? Puis on ressort son crochet en piquant dans la maille d'à côté, de devant, vers l'arrière. Un jeté. On passe à travers et on fait notre maille serrée. Donc, je vous remontre une fois et vous allez faire ça tout le rang. Bien qu'on ait piqué pour faire ressortir le fil dans la deuxième maille, on ne la passe pas, hein. On travaille dans cette deuxième maille. Donc on pique de l'arrière vers l'avant, puis on ressort son crochet tout de suite comme ça, jeté, et on écoule. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour parler des mailles en relief. Si vous voulez plus de précision, je vous la remets là. Ici, je crois qu'elle va se mettre. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça expliquera tout bien. On fait tout ce rang donc de 34 mailles serrées en relief arrière et je vous retrouve quand c'est fait. On va maintenant venir arrêter le fil blanc.
On va faire un arrêt invisible. Alors, on va venir dans la deuxième maille, on va piquer de l'intérieur vers l'extérieur. On passe le fil. On revient dans la dernière maille qu'on a faite, cette fois-ci seulement dans le brin arrière. Et on passe notre fil. Alors, j'ai la couleur qui, je sais pas pourquoi tu me fais ça, c'est bon. Et on a ainsi créé comme une fausse maille. On va venir prendre notre fil lilas. Pour insérer le fil lilas de choix, soit la méthode classique par une maille coulée, soit une méthode sans nœud. Donc pour la méthode sans nœud, je vous montre, on passe son fil devant son crochet. On tourne autour, on passe devant le fil qui est relié à la pelote. Et on croise. Et on vient maintenir ce fil avec son pouce. Et on passe son fil comme ça. On revient dans la première maille. Et on fait notre maille serrée. Alors, on fait notre jeté. On passe, récupère ce petit fil de queue, vient le passer au-dessus pour l'emprisonner, un jeté et on écoule nos deux boucles. Et on va faire un rang de mailles serrées, donc 34 mailles serrées. Ce rang, on va le répéter 3 fois. Donc du rang 5 au rang 7, on va faire 34 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 7. Donc voilà, voici arrivé à la fin du rang 7. Avant de poursuivre, on va venir glisser petite semelle. Alors j'ai dû couper ça dans une pochette, une couverture de carnet plastique. Donc on coupe de la forme de la semelle et on vient glisser ça à l'intérieur pour apporter un peu plus de rigidité. Alors, je vous déconseille d'utiliser du carton parce que le jour où vous allez laver la poupée, du carton humide, ça va pas le faire. Voilà. On poursuit avec le rang 8. On va commencer par faire 6 mailles serrées. Alors. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. Suivi d'une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On poursuit par 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Et on termine notre rang par 9 mailles serrées.
À la fin de ce rang 8, vous devez avoir 28 mailles. Six, 7, 8 et 9. Donc à la fin du rang 8, on en a fini pour le moment avec la couleur lilas. Donc ce qu'on va venir faire, c'est placer un marqueur ici pour mettre le fil en attente. On ne va pas le couper tout de suite parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. On va reprendre du fil crème. Hop. Et on va venir insérer le fil dans la première maille. Alors tout ce rang 9 va se travailler en brin arrière. Donc pour insérer le fil par une maille coulée ou passe son fil comme ça. Devant, passe autour, on repasse par-dessus le fil de la pelote. On maintient le fil avec son pouce. Ces deux là comme ça. On vient dans la première maille. Donc je répète que le brin arrière sur ce rang. Et on fait une maille serrée. Jeter. Passe dans la maille. On a deux boucles. On récupère son petit fil. On passe par-dessus pour l'emprisonner. Hop, et on fait sa maille serrée. Et on continue en maille serrée brin arrière sur un total de 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. On poursuit en faisant 3 diminutions. Alors le fait que les diminutions se font dans le brin arrière, ça peut compliquer la chose. Si vous n'arrivez pas à faire des diminutions invisibles, vous n'hésitez pas à faire des diminutions classiques. En serrant bien pour éviter les trous. Parce que 3 diminutions à la suite, si on ne serre pas bien son fil, on va avoir un trou. Donc souvent la première ça passe, la deuxième ça devient un peu plus difficile, et c'est la troisième que c'est compliqué, dans les brins arrière exclusivement. Voilà. Alors on prend son temps, on va voir que le fil il va passer. Voilà. Une diminution, pardon. Deuxième diminution. C'est pour repasser sous le deuxième brin qui est compliqué. Vous pivotez un petit peu pour trouver la sortie. Voilà. Et la troisième. Et on termine le rang par 13 mailles serrées en brin arrière.
qui nous fera un total de 25 mailles pour ce rang 9. Pour le rang 10, on va commencer le rang en faisant 7 mailles serrées. Et on repart sous les deux brins. Si je vous dis rien, c'est sous les deux brins. Hop, on va replacer son marqueur pour ne pas se perdre. Alors, voilà. Donc, 1, 2, 7, et on poursuit par 3 diminutions. Une, deux, et la troisième. Et on termine le rang par 12 mailles serrées. À la fin de ce rang, vous devez avoir 22 mailles. On se retrouve quand c'est fait. Alors pour le rang 11 maintenant, on commence par faire 6 mailles serrées. 5 et 6, suivi de 3 diminutions. Alors je me répète, mais pensez à bien serrer les diminutions pour éviter les trous. Une. Deux. Et la troisième. On termine le rang par 10 mailles serrées. Ce qui va vous donner un total de 19 mailles pour ce rang 11. Pour le rang 12, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on fait suivre par 3 diminutions. Une. Deux. Et la troisième. On termine le rang par 9 mailles serrées, ce qui va nous donner un total de 16 mailles sur ce rang. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour le rang 13, on va tout simplement faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, un rang de 16 mailles. Ensuite, on va rembourrer le pied. On se retrouve pour la suite. Le rang 13 de terminé, on a rembourré notre pied. La lumière fait encore des caprices. Ça ira comme ça. Pour le rang 14, on va faire 6 mailles serrées, une diminution 2 fois. D'accord? Donc, 6 mailles serrées, une diminution qu'on va répéter 2 fois, ce qui nous donnera 14 mailles sur ce rang. On se retrouve quand c'est fait? Ce rang 14 de terminer, on va venir arrêter notre fil. Alors, comme pour la semelle, on va faire un arrêt invisible. Donc, on vient dans la deuxième maille, 1, 2, de l'extérieur vers l'intérieur. On prend notre fil. Et on passe. On revient dans la dernière maille faite, seulement dans le brin arrière. Et on passe notre fil. Et on ajuste notre maille. On va venir maintenant insérer du fil gris. Donc c'est parti pour un rang de mailles serrées. Donc au total 14 mailles serrées sur ce rang. On se retrouve à la fin du rang. On poursuit avec le rang 15 qui va donc être un rang de 14 mailles serrées mais uniquement dans le brin arrière. Une maille serrée dans chacun des brins arrière du rang. Je vous laisse faire. Et on se retrouve pour la suite. Pour les deux prochains rangs, maintenant, donc les 17, pardon, les rangs 17 et 18, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 2 rangs de 14 mailles serrées. On se retrouve pour la suite. Pour le rang 19, pas tourner la molette, on va commencer à créer un mollet. Alors là, je vais vous expliquer parce que suivant votre façon de crocheter, ou si vous êtes gauchère, on n'a pas les mêmes mailles. Et l'augmentation, elle va devoir se situer. On va aplatir, bien aplatir dans le sens. Parce que l'augmentation, elle va se situer ici derrière. D'accord? Donc moi, ce sera dans ma dernière maille que je vais faire l'augmentation. Donc à vous de bien la positionner. Ok? Vous remontez pour être sûr que ça soit bien centré derrière. Donc pour ce rang, je vais faire 13 mailles serrées. Donc 1, 12 et 13.
suivi de l'augmentation. Le rang suivant, une maille dans chacune des mailles, soit 15 mailles serrées. On se retrouve pour la suite. Pour le rang 21, on va venir faire 2 augmentations dans les mailles d'augmentation qu'on avait faites 2 rangs avant, ici. Donc pour moi, je vais faire les 2 dernières mailles seront des augmentations. Vous repérez où vous avez fait l'augmentation et vous faites 2 augmentations dans ces mailles. Donc moi, je commence par faire 13 mailles serrées. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Hop. Et je termine par mes 2 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Ce qui nous fait un total de 17 mailles sur ce rang. Maintenant pour les 6 rangs suivants, donc du rang 22 au rang 27, une maille serrée dans chacune des mailles. C'est parti pour 6 rangs de 17 mailles. Je vous laisse faire et je vous retrouve à la fin du rang 27. Pour le rang 28, maintenant, il va falloir venir faire 2 diminutions au même endroit où on avait fait les 2 augmentations rang 21. Donc, pour moi, elles sont situées à l'arrière. Les 4 dernières mailles seront des diminutions. À vous de repérer où vous avez fait les vôtres. Alors, je commence par faire 13 mailles serrées. Cinq, 6, et j'ai pas remis mon marqueur, je vais le remettre tout de suite. 6, 6, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je termine par mes 2 diminutions. Ce qui nous fait un total de 15 mailles pour ce rang 28.
On a ainsi créé son mollet. Donc, arrivé au rang 29, c'est là qu'il va y avoir les différences première et deuxième jambe. Donc ici, on va travailler pour la première jambe. Si vous êtes à la deuxième jambe, vous retrouverez en description le timecode. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous ramène au rang 29 de la deuxième jambe. Donc, pour la première, on va commencer par faire 6 mailles serrées grises. Une. Hop. 2. 3. 4. 5 et 6. On ne termine pas la 6e maille. Ok. On va venir intégrer maintenant du fil crème. Alors de manière classique. C'est-à-dire, on n'a pas terminé notre maille serrée. On vient prendre notre fil crème et on fait le dernier jeté de la maille serrée en crème. Hop. Les 4 mailles suivantes seront des mailles serrées dans le brin arrière en couleur crème. Donc, je rappelle, pour différencier les brins avant des brins arrière, vous avez sur votre jambe ici 2 brins. Celui qui est vers vous est le brin avant, celui qui est vers l'intérieur, le brin arrière. On va faire 4 mailles serrées arrière. Hop, on va en profiter pour rentrer le fil crème. Pour l'emprisonner, on le passe par au-dessus comme ça. Hop. 1. 2. 3. Et 4. On termine pas. Hop là. On ne termine pas la 4e. On reprend son fil gris. Pareil, on ne coupe pas le fil crème, on va le laisser. Et on termine notre maille serrée en gris. On revient en maille serrée classique sous les 2 brins, finir notre tour par 5 mailles serrées grises. 1, 2. Pour éviter que le fil crème se balade partout, on l'emprisonne sous quelques brins. 3. 4. Et 5. Ce qui nous fait un total pour ce rang 29 de 15 mailles serrées. En rang 30 maintenant, on va commencer par une diminution avec le fil gris. On poursuit par 2 mailles serrées grises sous les 2 brins. Si je précise pas, on travaille sous les 2 brins. On va emprisonner le fil
hop, pour pas qu'il nous embête. Une. La deuxième maille serrée grise, on la termine pas. Quand on a 2 boucles, on vient prendre notre fil crème, on fait notre jeté et on écoule les 2 boucles. On poursuit par 2 mailles serrées en crème sous les 2 brins cette fois-ci. Une, 2. Donc on poursuit avec 3 augmentations. Hop, je suis embêtée avec mon fil gris. Hop. Une. Mais alors. Voilà, une première augmentation. Une deuxième. Et une troisième. Alors j'ai loupé une maille. Voilà, elle est là. Voilà. Et 3. 2 mailles serrées crème. Dans chacune, donc une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. Une, hop, et la deuxième, qu'on ne termine pas, et on vient faire le dernier jeté avec le fil gris. On poursuit par 2 mailles serrées avec le fil gris. Une, 2, alors et on termine ce rang par une diminution. Ce qui nous fait un total pour ce rang 30 de 16 mailles serrées. Alors j'ai du mal aujourd'hui. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Hop. Rang 31 maintenant. 2 mailles serrées grises. Une. On remet son marqueur. Et pour la deuxième, on ne la termine pas. On rattrape son fil crème pour faire le dernier jeté. Et on poursuit par 10 mailles serrées crème. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9 et 10. La 10e, on la termine pas, on récupère le fil gris et on termine ce rang par 4 mailles serrées grises. Une, hop, je m'en mêle avec mes fils. Voilà. 2, 3 et 4. On a toujours 16 mailles serrées à la fin de ce rang 31. Alors, hop. Bon, en même temps, je le couperai, il m'embêterait moins. Bon, on continue. Rang 32. On commence par une augmentation dans la première maille. Une. On place son petit marqueur. Et la seconde maille. Donc, on poursuit par 3 mailles serrées grises. Une, 2 et 3. La troisième, on ne la termine pas. On récupère le fil crème. Et on vient faire 3 diminutions. Une, 2 et la dernière diminution. Alors, hop. On est le matin et je vois déjà plus clair. Eh ben, voilà. Et on en a terminé avec notre fil crème. Donc, le dernier jeté, on vient le faire avec le fil gris. Et on peut venir couper le fil crème. Hop, en laissant une petite longueur pour le rentrer. On poursuit en faisant 5 mailles serrées grises. On en profite pour emprisonner le fil crème. Donc 2, 3, 4, 5 et on vient faire une augmentation dans la dernière maille. À la fin de ce rang, vous devez avoir 15 mailles.
avec les fils, je vois plus. Une. Hop. Et la deuxième. Pour le rang 33, on va faire 4 mailles serrées. Une. Et je vais couper ces fils. Donc, je disais donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Et on répète ça tout notre rang. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous devez avoir 18 mailles. On se retrouve quand c'est fait. On poursuit donc le rang suivant, ainsi que d'ailleurs les 6 rangs suivants. On fait une maille serrée dans chacune des mailles, donc 18 mailles serrées pendant 6 rangs, soit du rang 34 au rang 39. Je vous retrouve quand c'est fait. Arrivé au rang 40, on va devoir faire une augmentation. Alors, le pied face à vous, l'augmentation doit se situer ici sur le côté gauche. D'accord? Je précise, si vous êtes gauchère, vous n'avez pas les mêmes mailles. Vous viendrez faire votre augmentation, donc à gauche, en mettant le pied face à vous. Okay. Ici, vers le milieu. On y va? Donc, on va commencer par faire 14 mailles serrées. 2. Un petit marqueur. Treize. 14. Une augmentation. Et on termine par 3 mailles serrées. Ce qui nous fait un total de 19 mailles pour ce rang. 1, 2 et 3. Maintenant pour le rang suivant. D'ailleurs les 4 rangs suivants, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc soit 19 mailles serrées pour les rangs 41 à 44. On se retrouve à la fin du rang 44. Donc le rang 44 de terminé. On va revenir reprendre un peu de beige. Alors on commence le rang par 12 mailles serrées grises. Une. Cœur. Deux. 3. 4. 5. 6.
7, 8, 9, 10, 11 et 12. On termine pas sa 12e. On vient prendre le fil crème, un jeté, on écoule nos 2 boucles et avec ce fil crème, on va faire 3 mailles serrées en bras arrière. Pardon. Donc 1, 2 et 3. Alors, hop. La 3e, on la termine pas. On reprend son fil gris pour écouler les 2 boucles. Et on termine ce rang par 4 mailles serrées grises sous les 2 brins. Donc, 1, 2, 3 et la 4e. Pour le rang 46, on commence par faire 11 mailles serrées grises. Donc, 10 et la 11e qu'on ne termine pas. On récupère le fil crème pour écouler les 2 bouts. On continue par 4 mailles serrées crème. Une, 2, 3 et la 4e qu'on ne termine pas. On reprend son fil gris et on termine ce rang en gris, donc par 4 mailles grises. Ça nous fait un total de 19 mailles serrées. On en profite pour rentrer le fil crème. On va d'ailleurs couper. On n'en a plus besoin pour le moment. Pour le rang suivant, le rang 47, pardon, qui est le dernier pour notre jambe, pour la première jambe, c'est simplement de faire une maille serrée grise dans chacune des mailles. Donc un rang de 19 mailles. On se retrouve quand c'est fait. Le rang 47 de terminé, on peut venir arrêter son fil. Au rang 8, on avait laissé le fil en attente. Il va maintenant être temps de le travailler. Alors, on enlève son marqueur, on récupère son fil et on va venir faire une maille coulée
dans chacun des brins avant. Donc on va faire un total de 28 mailles coulées dans ces brins. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà. À tout de suite. On va venir arrêter, hop, le fil lilas. On va prendre une aiguille et on va faire un arrêt invisible, pardon. Alors à l'aiguille, parce que les mailles coulées, c'est assez serré, donc on va avoir du mal. On va passer donc son fil dans la deuxième maille. On revient dans la dernière maille, dans le brin arrière seulement, et ici. On ajuste, passe son fil sous quelques brins arrière, passer sous 2 brins arrière. Et en même temps, je vais le rentrer dans le pied. Hop, voilà. Ah, j'ai pas ma pince à portée de main. Et on coupera. Bon, ça dépasse un peu, mais ça va re-rentrer dans le pied. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, il va falloir faire la seconde jambe. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des petites différences. On va donc la faire ensemble. Pour le moment, je vous invite, vous verrez dans la barre d'information, il y a un timecode, à cliquer sur jambe. En dessous, qui vous ramènera au début de la jambe 1, qui est identique jusqu'au rang 29. Et on se retrouve après pour justement aborder ensemble le rang 29. Allez, on continue. Alors, les explications suivantes sont seulement pour la deuxième jambe. Donc, à la fin du rang 28, donc, tout est identique à la première jusque-là. Et là, maintenant, ça va changer. Pour le rang 29, on va simplement faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit 15 mailles. Hop, je vous laisse faire ce rang et on se retrouve à la fin. Rang 30, on va commencer par faire une diminution. Hop. Suivi de 4 mailles serrées grises. 1, 2, 3 et 4. Alors la quatrième, on ne la termine pas. On va venir insérer du fil crème. Donc le dernier jeté avec la couleur crème. Et là, on va venir travailler dans le brin arrière seulement. Et on va faire des augmentations. Donc une première augmentation. Je vois pas avec le fil, je ne vois pas où je pique. Alors. Donc une première augmentation seulement dans le brin arrière. On en profite pour rentrer les fils en même temps.
et 2. Donc là, on est en train de créer une bosse pour former le genou. Donc la deuxième augmentation, elle doit bien être située ici au milieu avant. N'hésitez pas à adapter ce rang si ce n'est pas le cas. 1, 2 et la dernière augmentation. Une et la deuxième qu'on ne termine pas. On reprend son fil gris. On travaille dans les 2 brins maintenant. Et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et on termine ce rang par une diminution. Ce qui nous fait un total pour ce rang 30 de 16 mailles. Pour le rang 31 maintenant, on commence par faire 5 mailles serrées grises, donc 1, 2, 3, 4 et notre 5e qu'on ne termine pas. On vient reprendre le fil crème et on fait 6 mailles serrées crème dans les mailles crème du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Mais alors, voilà. Qu'on ne termine pas, on reprend son fil gris et on termine par 5 mailles serrées grises. On emprisonne son fil crème parce que là on n'en a plus besoin pour la jambe. On va venir l'arrêter et voilà, on a terminé avec le crème. Donc 1, 2, 3, 'Aïe, je me suis piquée. 4 et la 5e. On poursuit avec le rang 32. On va commencer par faire une augmentation. Et j'ai un cheveu que je... Oh, tant pis. Tant pis, on coupera après. 1, 2. J'ai oublié de remettre mon marqueur. Suivi
2, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 3 diminutions, donc dans le crème, donc 1, 2, 3. On continue notre rang par 4 mailles serrées grises, pardon. Donc 1, 2, 3, 4 et on termine par une augmentation. Ce qui nous fait un total de 15 mailles pour ce rang. Pour le rang 33, on va faire 4 mailles serrées. Bah alors, pourquoi j'arrive pas à prendre ma maille entière? Voilà. 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Et on reproduit 4 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce tour, vous devez avoir 18 mailles. On se retrouve quand c'est fait. Suivi d'une augmentation. Et on va répéter 4 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On se retrouve quand c'est fait. Pour les 6 rangs suivants, on va simplement faire des rangs de mailles serrées, donc de 18 mailles serrées. Rang 34 au rang 39, vous devez faire des rangs de 18 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 39. Pour le rang 40, on va venir faire une augmentation qui doit se situer, le pied devant vous, ici sur la droite. D'accord? Donc moi je commence par faire 3 mailles serrées. Une. Hop. Voilà. 2, 3, une augmentation, et je termine mon rang par 14 mailles serrées, ce qui doit nous faire un total sur ce rang de 19 mailles. Je vous retrouve quand c'est fait. Pour la suite, donc, on va faire 8 rangs de 19 mailles serrées. Donc, du rang 41 au rang 47, 19 mailles serrées.
Je vous retrouve à la fin du rang 47. À tout de suite. Je vous ai dit une bêtise. Ce n'est pas 8 rangs de 19 mailles serrées qu'il faut faire, mais 7. Donc du rang 41 au rang 47. À la fin du rang 47, on n'arrête pas son fil. Au rang 8, on avait laissé le fil en attente. Il va maintenant être temps de le travailler. Alors, on enlève son marqueur, on récupère son fil et on va venir faire une maille coulée dans chacun des brins avant. Donc, on va faire un total de 28 mailles coulées dans ces brins. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà. À tout de suite. On va venir arrêter, hop, le fil lilas. On va prendre une aiguille et on va faire un arrêt invisible, pardon. Alors à l'aiguille, parce que les mailles coulées, c'est assez serré, donc on va avoir du mal. On va passer donc son fil dans la deuxième maille. On revient dans la dernière maille, dans le brin arrière seulement, ici. On ajuste, passe son fil sous quelques brins arrière, je vais passer sous 2 brins arrière. Et en même temps, je vais le rentrer dans le pied. Hop, voilà. Et on coupe à ras. Bon, ça dépasse un peu, mais ça va re-rentrer dans le pied. Ne vous inquiétez pas. On a donc nos 2 jambes. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour l'assemblage des jambes et le montage du corps. À très vite.